bienvenue au jardin passager du parc de la Villette, un jardin pédagogique et écologique pour retrouver le sens de la nature. On va s'intéresser donc aux plantes et aux bonnes conditions pour les faire prospérer. Pour ça, nous allons parler du paillage. Alors le paillage, comme son nom l'indique, c'est le fait d'utiliser de la paille, mais la paille c'est pas forcément de la paille véritable, ça peut être aussi le déchet des tontes, ça peut être les branches que vous avez ramassées et vous allez les poser sur le sol au pied des plantes pour éviter que le sol soit nu. Parce qu'un sol qui est nu, c'est un sol qui va perdre ses qualités. Avec les pluies, vous allez avoir tous les éléments nutritifs qui vont partir. Et puis ses qualités mécaniques parce que vous pouvez avoir un sol qui devient de plus en plus dur et puis une vie microbienne de plus en plus pauvre. Le paillage, ça va servir aussi à ce que toute l'eau qui va nous tomber du ciel soit une eau qui va pouvoir servir. Et pour ça, le paillage, ça va fragmenter les grosses gouttes d'eau en plein de petites gouttes d'eau qui vont pouvoir pénétrer plus facilement dans la terre. Et puis ça va éviter l'évaporation également de l'eau depuis le sol. Et donc toute l'eau qui est rentrée dans le sol va vraiment profiter à plein pour les plantes. Et puis une autre utilisation du paillage, c'est occuper le sol pour éviter que des plantes, qu'on pourrait appeler des plantes pionnières par exemple, prennent le pas sur les plantes qu'on a décidé de faire pousser. Mais en tout cas, donc le paillage, c'est quelque chose qui est précieux pour éviter un travail de désherbage. Alors le premier élément que l'on peut utiliser, une source très riche, c'est le petit bois d'élagage. Alors quand vous taillez vos petits arbustes, récupérez le bois et vous le coupez en petits morceaux, vous le broyez. Alors le plus simple c'est d'avoir un broyeur. Si vous avez de l'énergie, vous pouvez utiliser une cisaille. Et ce résultat de bois broyé, vous allez l'étaler au sol sur une couche un peu épaisse, en 5 à 10 cm. C'est ce qu'on appelle le BRF. C'est une technique qui va permettre l'effet du paillage dont on a parlé et en plus va permettre d'avoir un petit champignon, un petit mycélium, et donc du coup toutes les plantes qui seront là seront des plantes qui seront beaucoup plus résistantes à l'attaque de maladies. Le deuxième élément que l'on peut utiliser, donc, c'est la paille dont on a parlé. Donc ça peut être les chaumes des graminées. Vous pouvez aussi utiliser des paillages qui vont avoir des actions mécaniques intéressantes. On peut faire un paillage avec des feuilles de chardon ou avec au contraire des écorces de fèves de cacao qui ne sont pas vraiment praticables par les limaces. Troisième élément aussi, on peut acheter de la paille, notamment des paillettes de lin très efficaces, très pointues, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez faire pousser votre lin et faire vous-même votre paille avec le lin que vous avez cultivé.